Donc, salut Thierry, on fait un podcast. Je profite de ta venue pour faire la formation du jour, la thérapie manuelle autour du bassin. Donc, ça fait quelques temps que tu proposes cette formation. Et du coup, on est en droit de se poser la question, tu vois, de finalement, qu'est-ce qui touche le bassin, tu vois, est-ce que jusqu'où ça remonte, jusqu'où ça descend, tu vois, et quelles sont les indications qui peuvent nous amener à traiter autour du bassin. Le bassin va nécessiter justement de s'occuper de tout ce qui est lombaire, de tout ce qui est au niveau des membres inférieurs également. Donc ça va toucher particulièrement la coxo-fémorale, les sacro-iliaques. Donc on va envisager de traiter tout ce qui peut être au niveau ligamentaire, musculaire. On va voir également tout ce qui est neural, ainsi qu'au niveau veineux. Et on ne pourra pas s'empêcher également de voir les quelques parties viscérales, style le rein ou la vessie, qui ont toujours des incidences, notamment sur les sacro-iliaques, que tu connais bien. Ben oui, je connais bien. Sacro-iliaque et lombo-sacré et lombaire, Bien quoi. sûr, On bien sait sûr. qu'aujourd'hui, il y a des lombalgies qui sont intimement liées. Est-ce que dans ta prise en charge, tu as un bilan qui t'amène plus ou moins un diagnostic et au traitement, ou tu avances au fur et à mesure avec ton patient, tu vois, j'aimerais savoir un peu comment tu gères ça. Alors j'avance systématiquement puisque je vais scanner chaque partie du bassin, en l'occurrence tout ce qui peut être ligamentaire, musculaire, articulaire, musculaire, et en fonction de ce que je vais trouver, soit je vais traiter la zone, soit ce que j'ai scanné, qui va bien, je vais passer de façon à avoir une vision globale du bassin, et notamment avec tout ce qui peut se produire au niveau de l'équilibre au-dessus et au-dessous. Mais donc ça veut dire que tu fais un petit peu tout ton scan Oui. avant de commencer à bosser? Oui. D'accord. Absolument. Mon diagnostic va être fait en fonction, bien sûr, de ce que va me présenter la personne dans sa pathologie, dans sa plainte, de façon à ce que j'envisage à ce moment-là tout ce que je peux trouver comme dysfonction. D'accord. Donc ça veut dire que tu prends un temps, alors on a une idée de ce temps-là? Tu prends quoi? 5, 10, 15, 20 minutes? Pour faire le scan, Ouais. je vais bien prendre 10 minutes, un quart d'heure, et à chaque fois, ça sera interactif en fonction de ce que va me dire la personne, de Ouais, ressenti. tu vas un peu poser des questions en Bien fonction sûr, de ça ce que sera tu toujours retrouves. interactif. Donc tu fais ton quart d'heure un petit peu de scan, Oui, et une fois que tu as fait ton scan, ça te donne des orientations de traitement. absolument. Est-ce que tu as une ligne de conduite qui est toujours la même, c'est-à-dire, je sais pas moi, commencer par le ligamentaire, ensuite le musculaire, et ainsi de suite? Oui. Tu as répondu. Allez, donne-moi alors cette ligne de conduite alors. Je vais Dans quel ordre? Je vais commencer systématiquement par tout ce qui peut être au niveau des sacro-iliaques, tout ce qu'au niveau du bassin ligamentaire. Je vais remonter jusqu'au niveau de D11, D12. Ouais. Après ça, je vais Ouais, investir. tu remontes quand même, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je vais investir au niveau des côtes également. Puis, je vais faire tout ce qui peut être ligamentaire et surtout musculaire, surtout ce qui peut engendrer des fixations, des malpositions. Et ensuite, je vais aussi envisager tout ce qui peut être neural, puisqu'on sait très bien qu'un nerf qui ne coulisse plus, soit au niveau canalaire, soit au niveau fascia, est un nerf qui va être en souffrance. En même temps, je vais m'intéresser à tout ce qui peut être vasculaire, notamment le veineux, que peu de personnes connaissent. Oui, j'aimerais bien que tu en dises deux mots là-dessus, quand même. Je vais te prendre un exemple. Tous les kinés de base vont soigner une lombalgie, par exemple, en termes de massage. En réalité, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font dans le musculaire, en réalité, c'est du veineux, puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement que les veines lombales qui drainent toutes les lombaires vont avoir une incidence extraordinaire puisqu'il n'y a pas que par la veine cave inférieure. Donc ça nécessite d'avoir des connaissances anatomiques, mais surtout de bien comprendre. Or, dans le domaine veineux et lymphatique, on a encore beaucoup de choses à apprendre de notre domaine. Et ça, tu crois que, comme tu dis, alors sans être péjoratif, mais le kiné de base, il arrive à accéder à ça? Bien sûr. Ouais. Quelqu'un qui est curieux et qui va peu à peu apprendre, il va tout de même avoir une ouverture d'esprit et non pas se centrer uniquement sur l'articulaire ou le musculaire. D'accord. Donc, si je résume, tu as une approche, on va dire... globale. Ouais, plutôt globale quand même. Avant de travailler... global pour devenir spécifique. Voilà, avant de travailler spécifiquement, tu fais d'abord un scan global. Tu fais donc plusieurs diagnostics finalement. Il n'y en a pas qu'un, il y en a Mon plusieurs. diagnostic, il va évoluer en fonction de ce que je vais trouver. Je ne vais pas partir avec une idée préconçue. Ouais. Je vais au contraire, par mon empirisme, chercher pour trouver la bonne réponse à la plainte, qui n'est pas toujours évidente. Et à ce moment-là, tu réponds petit à petit. Bien sûr. Est-ce que, du coup, tu fais tout, comme tu as fait ton scan finalement, tu fais tout ton
ton process de traitement, tu vois, les uns derrière les autres, et après finalement tu fais relever le patient et tu testes. Absolument. Ou alors est-ce que tu te dis je vais d'abord faire tout ce qui est ligamentaire, je vois ce que ça donne, ensuite je fais tout ce qui est musculaire, je vois ce que ça donne. Non, mon cheminement, il n'est pas, comment dirais-je, analytique. Il va être en fonction de ce que je vais trouver sur les tensions qui vont m'amener, bien sûr, avec les correspondances, que ce soit au niveau métamérique, soit au niveau viscéral, et j'aurai des allers-retours pour valider à chaque fois. Et la validation, pour moi, c'est l'absence de douleur ou au contraire, le mouvement rétabli. D'accord. Bon, et quand tu fais cette formation, est-ce qu'elle dure 3 jours, je crois? Oui. Ouais. Oui. En 3 jours, ouais, autour du bassin, est-ce qu'on arrive justement à retrouver tous ces outils pour travailler en cabinet dans la foulée? Bien sûr, les 3 jours sont très pleins. Ouais. Donc, dense, voilà. Donc, on finit toujours difficilement pour tout arriver à faire, compte tenu qu'il faut à chaque fois s'adapter aux connaissances des uns et des autres. Mais sur les 3 jours, ils repartent avec un bagage qui leur permet d'évoluer et de traiter un bassin de façon différente que ce que l'on a pu apprendre à l'école, par exemple, ou au contraire les routines que l'on a. En fait, on dit le bassin, mais finalement, donc, on a bien compris que ce n'était pas le bassin. Non, le bassin, c'est le point de départ de l'équilibre. Des dorsales basses, bien sûr, jusqu'au membrane, autour de la hanche, jusqu'au niveau du genou, mais jusqu'au genou. Par exemple, si on s'occupe, prenons le cas sur la face interne du genou, très souvent, on a des douleurs auxquelles on ne pense pas, mais qui sont liées à une collatérale du nerf obturateur, un nerf obturateur ou pas-t-il. Donc on va aller chercher le nerf obturateur et on va voir sur le passage, est-ce que justement il n'a pas de fixation qui entraîne des douleurs sur la face interne du genou, alors que la face interne du genou, on n'y penserait jamais que ça vienne du bassin. Oui, certains vont traiter une tendinopathie de la patte doigt. Par exemple. Ou une vieille entorse. Ouais, alors que le problème peut se faire longtemps. Bon, écoute, tu nous as éclairé. Merci beaucoup. À bientôt alors.